Chers amis, bonjour. Cette vidéo dure environ 10 minutes, mais j'ai passé un bon mois pour te la préparer. Et j'ai demandé à 20-30 potes et membres de ma famille de m'aider pour réaliser tout ça. Ça a été pas mal de boulot. Mais je te promets un truc. Ce que tu vas voir dans cette vidéo, tu l'as jamais vu ailleurs. Parce que ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est un test de personnalité. Pour voir quel type d'investisseur crypto tu es. Toutes les questions que je t'ai préparées sont le résultat d'années d'expérience en condensé. T'en auras pas d'autres identiques sur internet et selon les retours de mes potes, c'est plutôt efficace, plutôt correct. Donc si tu veux savoir si la crypto c'est fait pour toi ou pas, si tu veux savoir quel genre de projet colle le mieux à ton type d'investisseur ou savoir ce que tu peux faire pour t'améliorer, c'est le moment de te préparer un petit papier et un crayon et d'attaquer simplement le test. Et si jamais tout ça te plaît, n'oublie pas de t'abonner, de partager à tes amis pour leur faire passer le test à eux aussi. Voilà, donc je te laisse préparer un crayon, un papier. Tu peux mettre cette vidéo sur pause si tu as besoin et on commence dès que tu es prêt. Ok, alors ce test il est constitué de 10 questions. Respecte bien les consignes, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Lis bien attentivement chaque option dans les réponses et choisis la réponse qui colle le mieux à ta situation actuelle. Et bien sûr, les résultats de ce test sont là pour t'aider à réfléchir, prendre du recul et on est là pour s'amuser. Tout ça, c'est pas du conseil en investissement financier. NFA. Fallait que je fasse le disclaimer. Allez, attaquons avec la première question. Comment est ta situation financière personnelle et familiale? J'insiste encore une fois, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, choisis simplement ce qui colle le plus à ta situation actuelle et c'est tout. Ensuite, question 2. Généralement, comment passes-tu ton temps libre? Cette question, c'est difficile pour moi parce que, en tant que youtubeur, là, je suis en train à la fois de bosser et en quelque sorte d'apprendre, de m'amuser. Enfin voilà. À la fin, je te dis pas ce que j'ai choisi, on parlera de mes résultats en fin de vidéo. Je te laisse choisir ta réponse. Troisième question, quand tu vois une news sur un nouveau projet crypto, est-ce que tu arrives à comprendre l'impact qu'il aura et le problème qu'il solutionne? C'est pas si facile ça, à moins de suivre vraiment beaucoup d'actu et d'avoir l'habitude d'analyser à chaque fois. Mais bon, comme je le disais, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse de toute façon, vous verrez. Je vous laisse répondre honnêtement à la question. Quatrième question, des nouveaux projets, il y en a une infinité. Est-ce que tu fais beaucoup de recherches sur les projets avant d'investir dans l'un d'entre eux? Je te laisse répondre. Question 5. Après avoir étudié un projet, analysé un projet, l'étape suivante, c'est d'investir. Combien investis-tu? Est-ce que tu fais davantage attention à la sécurité ou au retour sur investissement, le ROI? Choisis ta réponse. Question suivante, la 6e déjà, on avait plus de la moitié. Pour cette question, on va pas prendre en compte les meme coins parce que les meme coins ça explose très vite et ça meurt encore plus vite. Donc si tu dois faire une étude approfondie avant d'investir, la hype elle est déjà retombée et c'est trop tard. Mais pour les autres types de projets, quand un influenceur, une star ou un gars comme Vitalik que tu suis et admires, quand un gars comme ça il met en avant un projet, comment est-ce que tu réagis? Question suivante, la 7e, quand tu choisis de hold un token d'un projet sur le long terme, qu'est-ce que tu fais ensuite? Intéressant, Zen. 8e question, beaucoup de gens arrivent dans le monde de la crypto après avoir vu des buzz, des histoires de gens qui sont devenus riches du jour au lendemain. De ces événements comme ça, tu vois, est-ce que tu penses qu'un événement comme ça, c'est la seule façon d'atteindre l'indépendance financière? Question numéro 9, ton but quand tu investis, c'est quoi? Avoir une stabilité et des rendements sur le long terme ou accumuler rapidement des gros gains du capital? Bon, moi, honnêtement, je veux les deux, mais il fallait choisir une réponse. Vous choisissez quoi, vous? Allez, dernière question. Se former, c'est essentiel. Du coup, tu passes combien de temps quotidiennement à faire des recherches, à analyser et apprendre tout ce qui est ce monde de la crypto? Et voilà, donc vous pouvez regarder maintenant la réponse que vous avez notée sur votre papier. Chaque réponse est liée à un nombre de points différents. Comme ça, on va pouvoir compter, accumuler tout ça pour obtenir un score final. Regardons maintenant donc à quel score et à quel profil vous êtes liés. Je vous donne donc là, non seulement pour chaque profil mon analyse, mais aussi des petites astuces pour travailler les points faibles de chacun d'entre eux. Donc n'hésitez pas à sauvegarder ça ou à faire une capture d'écran pour vous y référer plus tard s'il y a besoin. Regardons ça ensemble, les petites slides sur mon écran. Pour compter ça, donc c'est simple, chaque réponse A apporte 10 points, chaque réponse B 7 points, chaque réponse C 5 points et une réponse D équivaut à 0 points. Je vous laisse calculer votre score total, vous pouvez mettre sur pause s'il y a besoin, et ensuite on va associer chaque score au résultat final à votre profil d'investisseur. Au total, on va se catégoriser en 5 catégories, 5 profils d'investisseurs différents. Ces derniers sont le chef d'orchestre sage et serein, l'analyste perspicace, le gardien de la stabilité,
t'es l'aventurier offensif. Et le rêveur qui fait fortune du jour au lendemain. Et voilà, bien sûr, ce test, comme c'est votre bon vieux Cédric qui l'a créé, je peux pas vous garantir que votre résultat soit précis à 100%. D'ailleurs, vous pouvez partager vos résultats dans les commentaires. Est-ce que c'est correct pour vous? Et si ça ne l'est pas, racontez-moi ce qui, selon vous, ne colle pas avec votre profil ou votre histoire. Qui sait? S'il y a pas mal de témoignages, ça pourrait m'aider à donner naissance à une version 2.0 du test qui serait encore mieux. Mais si ça se trouve, c'est déjà parfait. Dans tous les cas, comme je vous le disais, je partage aussi mon score à moi aussi. Mon résultat final, au total, j'ai obtenu 84 points. Et je me retrouve dans la catégorie analyste perspicace. Je trouve que ça colle plutôt bien. J'aime analyser les projets qui me semblent solides sur le long terme. Bon, bien sûr, pour les vidéos, des fois que je fais aussi, tu vois, donc je mets des trucs sur le court terme, et vous savez que j'aime les mêmes coins. Mais ça reste une part minime de mon portefeuille, et j'y mets pas beaucoup ni de temps, parce qu'il faut consacrer beaucoup de temps quand même les mêmes coins, ni beaucoup d'argent. J'avais déjà partagé d'ailleurs la répartition de mon portfolio il y a quelques semaines, et on s'y retrouve quoi. Donc cette description me colle plutôt bien. Moi, ça me va. J'ai encore du boulot du coup, mais on travaille dessus. Et vous alors, c'est quoi votre résultat? Encore une fois, dites-moi ça dans l'espace commentaire, j'ai vraiment envie de savoir, je suis bien curieux. Et puis, voilà, si jamais vous avez aimé trouver ce concept pas mal, partagez ça dans vos réseaux pour que plus de gens découvrent ça. Merci d'avoir été là avec moi aujourd'hui, merci à tous ceux qui s'abonnent. On se retrouve bientôt dans la prochaine vidéo. Bye bye.